Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou, psychothérapeute, auteur de notamment Les pervers narcissiques aux éditions Erol. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous parlons des violences invisibles. Et nous avons Gabriel qui nous a rejoint. Bonjour Gabriel. Bonjour Brigitte, très heureux de vous retrouver et très heureux de pouvoir parler aussi à monsieur Jean-Charles Bouchou. Bonjour Gabriel. Bonjour à vous. Je suis très heureux de vous parler parce qu'en fait, au fur et à mesure des témoignages, donc je me suis reconnu dans pratiquement tous les exemples. Et moi, donc, je me suis aperçu que tout au long de ma vie, j'ai un don, mais j'ai un don négatif. J'ai le don d'attirer les gens pervers. Donc, que ce soit au niveau amitié, je me fais toujours avoir. Que ce soit au niveau du travail, donc j'ai toujours des problèmes au niveau du travail par rapport aux collègues et surtout à la hiérarchie. Et même au niveau des partenaires sentimentaux, pareil, je me fais toujours avoir. Au bout du compte, je suis toujours le dindon de la farce, comme on dit. Et du coup, ça me pose un problème, quoi, parce que je me dis, Gabi, tu vas encore tomber sur quelqu'un qui va profiter de toi, ou une qui va te mépriser, ou qui va se foutre de ta gueule, ou voilà. Et donc moi j'ai fait un burn-out il y a 8 ans. Pareil, j'étais harcelé au boulot. Donc ce qui est très important pour moi aussi de dire, c'est que les méthodes de management à l'américaine sont quand même basées sur le management par le vide et par le management par le stress. Il faut savoir que la plupart des managers gèrent le management par le stress, donc par la peur. C'est souvent des managers qui eux-mêmes sont des personnes toxiques. Hein. C'est pas une stratégie voulue. C'est leur comme je le disais tout à l'heure, ce sont des prises de pouvoir. Oui. Le fondement, en fin de compte, c'est une prise de pouvoir. Et à l'intérieur de ce pouvoir-là, il faut, et c'est très paradoxal en entreprise, le chef de service doit profiter des qualités de son salarié et en même temps le rabaisser. Donc on est pris dans quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose de bien, c'est la moindre des choses, vous êtes payé pour, et si jamais vous commettez la moindre erreur avec quelques instants de retard ou quoi que ce soit, même parfois même pas, à ce moment-là, effectivement, on met bien en avant vos défauts. Oui, vous êtes nul. C'est ça ? Mais Gabriel, peut-être qu'il faudrait... Vous avez une idée du pourquoi vous êtes tombé toujours sur des personnes qui profitent de vous ? Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Je sais que ma maman était très gentille, elle rendait des services à tout le monde, et moi je me suis un peu identifié à ma maman, parce qu'en fait, au niveau relationnel, elle avait, tout le monde l'adorait, et moi c'est vrai que mon père par contre était plutôt sauvage, plutôt odieux, plutôt tyrannique, et j'ai jamais voulu ressembler à mon père. Même si on m'a dit un jour, Gabi, moins tu veux ressembler à ton père, plus tu lui ressembles. Et il y a autre chose que je voulais dire, mais j'ai loupé le truc. Il faut arrêter d'être gentil. Arrêtez d'être gentil en fin de compte. Mais Gabriel, votre mère était gentille, elle rendait service, mais peut-être qu'elle se faisait respecter, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Non, pas trop. Mon père était odieux avec ma mère. Bon. Mon père avait des comptes à régler avec sa propre mère et il était détestable. Mais vous, est-ce que vous savez vous faire respecter ? Parce que c'est bien. Parce que j'ai peur de tomber dans la violence. Voilà. Vous sentez une violence sous-jacente ? Ah ouais, mais c'est pas que je la sens, c'est que moi je serais capable de tuer quelqu'un. Hein. Bien sûr. Moi, on m'a fait, vous savez le coup qu'on m'a fait ? C'était le fils d'un copain à mon père. Et du coup, un jour, il me dit, Gabi, j'ai pas un sou pour acheter des cigarettes ce week-end, ma femme ne veut pas que je fume, est-ce que tu peux me dépanner ? Et donc, il a 3 enfants, ce gars. Et donc, j'ai dit, bon, il fait beau, si jamais il veut acheter une glace à ses gosses, il a même pas de quoi acheter une glace à ses gosses. Et du coup, je lui donne 30 €. Je lui dis, tu me les rendras dès que tu peux. Et les mois ont passé, les années ont passé, il m'a redemandé de l'argent. Il m'a demandé plusieurs fois de l'accompagner à l'hôpital parce qu'il n'avait pas de taxi. Est-ce que tu peux m'emmener ? Tout ça, j'ai rendez-vous tel jour. Il n'y a pas de problème. Son père était adorable. Et souvent, j'ai dépanné aussi. T'aurais pas de la farine, t'aurais pas des œufs, je voudrais faire un gâteau. T'aurais pas de l'huile d'olive, t'aurais pas ci, t'aurais pas ça. Oui, il n'y a pas de problème. Tiens, je te donne ça. Et un jour, j'ai attaqué les travaux dans ma cuisine. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu peux me donner un coup de main à faire les travaux ? Et il me dit, quand c'est que tu veux faire ça ? Je lui dis, quand ça t'arrange. Et il me dit, bon, on attaquera de bonne heure et on fixe une date. Et je vous jure, le jour J, il n'est pas venu. Il s'est pointé on va dire en début d'après-midi. Il a commencé à discuter avec des gens qui passaient, qui connaissaient.
Mais tranquille, hein, décontracté, comme on dit, décontracté. Et ça vous a mis dans une colère folle. Vous savez quoi? J'avais plusieurs marteaux, j'avais des maillets, j'avais des bouts de bois, j'ai dit si jamais tu sors, Gabi, tu vas l'estropier. Et du coup, il est arrivé. Oh Gabi, je suis désolé, hein, mais je suis allé au jardin ce matin. Et je lui dis va-t'en vite parce que ça va mal finir. Dégage, je lui dis dégage parce que là je suis énervé. Et vous savez quoi? Je pense que j'aurais pu le massacrer. Hein. Et ça vous a fait peur, je suppose. Ah ouais, j'ai dit Gabi, ne t'énerve pas parce que ça va mal finir. Tu vas lui donner un coup sur la tête ou tu vas lui casser un membre. Hein. Et même au niveau partenaires sentimentaux, les deux dernières partenaires que j'ai eus, c'était des grandes perverses. Hein. Mais voyez, Gabriel, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que en fait, vous avez du mal à dire non, vous avez du mal. Alors vous avez envie d'être très gentil parce que quelque part vous voulez être aimé comme votre mère. Hein, vous l'avez dit, hein, que tout le monde aimait beaucoup votre mère. Et puis il y a cette violence en vous qui vous fait peur et que quelque part vous n'avez pas suffisamment élaboré parce que avoir envie comme ça d'être violent vis-à-vis de quelqu'un qui nous a trahis, c'est quelque chose d'humain, vous voyez. Ce qui est embêtant, c'est quand on se rend compte que ça peut nous envahir et qu'on pourrait passer à l'acte. Ce qui est important de penser aussi, c'est qu'une situation, la vie à deux, et avec votre ami, à un moment donné, vous lui tendez la perche, vous lui donnez de l'argent, vous lui rendez service. C'est-à-dire, effectivement, comme vous avez raison, Brigitte, à un moment donné, apprendre à dire non. Cessez d'être gentil, quoi. Cessez d'être gentil et commencez à exister dans votre réalité. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. C'est-à-dire, vous lui permettez de profiter de vous, et à un moment donné, vous lui tendez la perche pour qu'il vienne vous aider. Il ne va pas venir vous aider parce que ce serait casser le schéma. Donc le travail à faire, il est de votre côté, évidemment. C'est vous qui devez changer, c'est pas lui. Lui, il est ce qu'il est, quoi. Il restera comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être gentil une fois, 2 fois, mais pas 3 fois, Gabriel, s'il n'y a pas de répondant. Vous comprenez? En fait, c'est la seule fois que j'ai demandé un service. C'est la seule fois que je lui ai demandé un service. C'est la fois où j'ai fait mon carrelage. Mais oui, mais parce que dans votre tête, il y avait du retard. Donc ça méritait ce service-là. Mais pas dans la sienne. Tout ce que vous l'aviez donné sans chercher quelque chose en échange, vous voyez. Donc l'échelle des valeurs n'était pas la même pour vous et pour lui. En fait, moi, je pensais, vu qu'il est maçon carreleur, je pensais pas que ça lui poserait un problème. Pourquoi ce matin-là, il était dans son jardin? Certes, Gabriel, mais vous interprétez. Lui, c'était quelque part des heures supplémentaires que vous lui demandiez, mais comme vous aviez gentiment donné déjà plein de choses, il pensait que vous étiez naturellement gentil à donner plein de choses. Brigitte, lui, il travaille plus depuis 15 ans, il est en invalidité comme moi. Gabriel, j'essaie juste de vous expliquer qu'il ne faut pas forcément interpréter la réaction de l'autre. Peut-être que si vous aviez expliqué que c'était en échange de tout ce que vous aviez donné, il aurait pu vous dire, écoute, tu m'embêtes, j'ai pas envie. Vous voyez, c'est ce manque de communication qui a provoqué ça. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Gabriel, c'est qu'on voit bien qu'il y a une violence en vous qu'il serait important peut-être de mieux élaborer pour qu'elle ne vous fasse pas peur. Oui, parce qu'avant d'être une violence, c'est une énergie. Et cette énergie, on peut l'utiliser et la mettre au service de ses projets. C'est-à-dire que plutôt que de la refouler, de la mettre de côté à l'intérieur de soi, au risque même de se rendre malade, la laisser émerger, dire ouais, ok, cette violence, elle existe. Maintenant, j'en fais quoi? Et à ce moment-là, vous serez plus en paix avec vous-même. Merci en tout cas, Gabriel, de votre témoignage. On va se retrouver...